En Argentine, à 1200 km au sud de Buenos Aires, la province de Neuquén. C'est la Patagonie ventée et désertique. Une terre qui abrite la principale réserve de pétrole du pays, mais aussi un peu partout, des traces de créatures d'un autre temps. Avec l'ouest américain et le désert de Gobi, la Patagonie est l'une des régions du monde les plus riches en restes de dinosaures. 10% des espèces connues y ont été découvertes. Près du lac artificiel Los Barreales en particulier, Jorge Calvo est tombé il y a 10 ans sur un véritable gisement. Depuis, les découvertes s'enchaînent. Ici, on trouve plus facilement un dinosaure qu'une fleur, car c'est très sec. Simplement en marchant, on peut tomber sur un bout d'os, un fossile, ou si on a un peu de chance, un bon dinosaure. Ici, tout le monde trouve quelque chose. Il faut être aveugle pour ne rien trouver. Au point que le scientifique a fini par y installer un campement permanent. Il y accueille des chercheurs et des étudiants, mais c'est aussi un des rares sites d'excavation au monde ouvert au public toute l'année. En paléontologie, on appelle ce type d'endroit une fenêtre sur le passé. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Ce sont des sites paléontologiques qui révèlent un moment complet de l'histoire. Sur un terrain de 2 km² se dévoile tout un écosystème. Des restes animaux comme ce bout de vertèbre tout juste découvert, mais aussi des végétaux qui prouvent que cette terre sèche fut autrefois fertile. Voici la trace d'une algue ou d'une plante qui a poussé dans ce qui était autrefois un marais. On ne trouve pas toujours des plantes sur un site d'excavation. C'est assez exceptionnel. Un véritable Jurassic Park, ou plutôt un Crétacé Park, la plupart des restes ayant environ 100 millions d'années. Des restes si nombreux que les ossements doivent attendre leur tour pour être étudiés. Comme cette queue a priori de sauropode, un quadrupède herbivore, espèce la plus commune dans la région. Pour déplacer ces os sans les briser, les paléontologues les enveloppent dans un mélange de toile, plâtre et fil de fer. Toutes ils seront ensuite méticuleusement nettoyés. Ces plus belles pièces, Jorge Calvo les expose dans un petit musée. Son joyau, identifié en 2007, le Futagonlosaurus. Ça, c'est la pièce qui nous a poussé à nous installer ici, le Futhalongosaurus du quai. C'est un des dinosaures herbivores géants dont le squelette est le plus complet. Pour avoir une idée de la taille de ces géants, il suffit de faire quelques kilomètres. Dans le musée de la petite ville de Plaza Huincul, parade une réplique en pied du dinosaure considéré comme le ou l'un des plus grands au monde, l'Argentinosaurus, 40 mètres de long et 80 tonnes. À côté, des originaux trouvés sur place, un fémur, quelques vertèbres. La paléontologue Ariana Calavajal, spécialiste des cerveaux de dinosaures, travaille sur ces monstres géants. Dans son laboratoire, des restes en tout genre trouvés dans la région. Parmi eux, ces œufs issus d'un groupement de nids hors du commun sur une zone de 25 km, contenant des embryons et des traces de peau. Todos estos hallazgos son generalmente nuevas formas. La Patagonia, en ese sentido, está en la mira del mundo. Tous ces restes appartiennent en général à de nouvelles espèces. C'est pour ça que la Patagonie attire l'attention du monde entier. Dans l'hémisphère nord, il y a peut-être plus d'exemplaires trouvés à chaque fois que les paléontologues sortent sur le terrain. Mais ce sont en général des spécimens de quelque chose qui se connaissait déjà. En Patagonie, non. En Patagonie, des nouvelles espèces apparaissent tous les ans. Des espèces plus ou moins pacifiques. L'Argentinosaurus cohabitait notamment avec cet autre géant, le Giganotosaurus, le plus grand carnivore au monde. Avec des dents de 20 cm et 14 mètres de long,
il dépasse le Tyrannosaure Rex trouvé aux États-Unis. Complet à 70%, son squelette attire les touristes du monde entier dans la bourgade voisine de Vichalchocon. C'est là qu'il fut découvert il y a une quinzaine d'années par Ruben Carolini, un simple habitant de la région, amateur de fossiles. Pour Juan Canale, paléontologue du musée, c'est notamment la géographie unique de la Patagonie qui facilite ses découvertes. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'élévation de la cordillère des Andes, les terres des environs, comme cette zone, se sont aussi élevées. Et avec le vent et l'érosion, les roches qui contiennent les fossiles ont été mises à nu. C'est pour ça que l'on trouve autant de fossiles dans la région. Devant le lac Ramos Mejía, les promeneurs peuvent même, sans s'en rendre compte, mettre leurs pas dans ceux de créatures préhistoriques, grâce là aussi à des conditions exceptionnelles. Tracés dans la terre fraîche, ces pas furent rapidement couverts par des sédiments, par exemple une coulée de boue, puis solidifiés. Au fil des millions d'années, les sédiments, plus tendres que la roche, se sont retirés. Estas huellas que tenemos acá en este lugar son huellas que fueron determinadas como pertenecientes. Cette trace, elle appartient à un dinosaure de la famille des iguanodons, un groupe d'herbivores bipèdes. Il marchait sur ses pattes arrière et posait parfois une patte avant. Ce sont des traces de 3 doigts avec un talon arrondi, sans griffes. Les traces de carnivores, elles, montrent des griffes et un talon plus fin. Con un talón redondeado que no dejan marcas de garras. Las huellas de los dinosaurios carnívoros son también de 3 dedos, pero dejan marcas de garras muy afiladas y el talón es más bien afilado. Devant ces paysages où le règne des dinosaures il y a des millions d'années, se rappelle à chaque instant, l'échelle du temps s'étire. Et cela tombe bien, car pour élucider l'origine de ces restes, les paléontologues, de plus en plus nombreux dans la région, doivent faire preuve de patience. Au bord du lac, le laboratoire de Juan Canale, une autre caverne d'Ali Baba. Ça, c'est un morceau de carnivore qu'on a trouvé il y a déjà 7 ans, à 2 km d'ici, et qui est toujours en phase de préparation. Je vous dis ça pour que vous voyez le temps que ça prend de préparer un squelette de dinosaure. Surtout quand il s'agit d'un squelette entier, comme celui-ci. Je l'ai baptisé Scorpiovenator bustingori. Il nous a déjà donné pas mal de travail, et il va encore nous en donner. Ici, le nettoyage du plâtre qui transporte les eaux peut prendre des semaines, voire des années. D'abord au marteau pour dégager la couche supérieure, puis au graveur pneumatique et au pinceau pour séparer la terre du fossile. Ces pièces risquent donc d'attendre avant d'être exposées au public, et la Patagonie devrait offrir du travail pendant longtemps aux passionnés de dinosaures, comme Georges Calvo. Au départ, pour la première excavation, on devait rester 4 mois. Puis on a décidé de s'installer pour 15 ans, et cela fait déjà 10 ans. Du coup, on parle de rester 50 ans. Mais moi, sur la base de nos avancées et de ce qu'on découvre, je calcule qu'il y en a bien pour 200 ans. Un paradis de la paléontologie où Georges Calvo espère bien finir sa vie.